Voici un exemple de diagramme à ligne brisée. Donc, on remarque certains éléments. Il y a toujours un titre. Dans ce cas-ci, c'est le pourcentage d'habitants en Ontario dont la langue maternelle est le français par année de recensement. On a aussi des sous-titres. Donc, sur l'axe des X, nous avons les années de recensement avec les dates indiquées. Et sur l'axe des Y, nous avons le sous-titre « Pourcentage d'habitants en Ontario dont la langue maternelle est le français ». Et encore une fois, l'échelle est indiquée. Ce qu'on remarque au niveau de l'échelle, c'est qu'il y a le même espacement entre chaque nombre et on fait toujours des bonds similaires. Alors ici, dans ce cas-ci, ce sont des bonds de 10 et l'espacement est le même entre chaque nombre. Et ici, c'est des bonds de 1, alors un intervalle de 1 et il y a toujours le même espacement entre les nombres. On remarque aussi que dans le cas d'un diagramme à ligne brisée, les unités sur l'axe des X sont toujours mesurées par le temps. Alors ici, nous avons des années. Ça pourrait être, par exemple, des heures, des minutes, des jours de la semaine. Mais là, une particularité du diagramme à ligne brisée est que l'axe des X, c'est toujours une unité de temps. Ensuite, nous avons nos données. Donc, une fois que tu as placé l'axe des X, l'axe des Y, que tu as placé aussi tes intervalles, donc tes nombres, tu peux commencer à placer tes données. Alors ici, on voit qu'en 1951, il y avait 7% des habitants de l'Ontario qui parlaient le français. En 1961, encore une fois 7%. En 1971, il y avait 6% des francophones, de la population qui était francophone. En 1981, 5%, 1991, 5% et 2001, 4%. On peut donc observer une diminution du pourcentage d'habitants en Ontario dont la langue maternelle est le français, puisque on voit que la tendance diminue dans ce cas-ci. Dernière étape pour faire le diagramme à ligne brisée, c'est qu'il faut connecter tous les points du diagramme avec une règle. Je vais maintenant faire un diagramme à ligne brisée. Alors ici, je l'ai donné sur la francophonie du Yukon. J'ai les années de recensement et j'ai le nombre d'habitants au Yukon dont la langue maternelle est le français. Donc la première chose pour organiser mon diagramme ici, donc je vois que l'axe des X, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 données. Donc je vais devoir faire de la place pour 6 données ici. Et puis, pour mon axe des Y, ma plus petite donnée est 308 et ma plus grande donnée est 905. Alors, je vais devoir organiser mon axe pour que ma plus petite donnée soit 308 et ma plus grande donnée soit 905 sur l'axe des Y. Alors, selon les données dans mon tableau, j'ai placé mes années de recensement en bas avec mon sous-titre et j'ai placé les données pour mon axe des Y de 300 à 1000 et mon sous-titre, le nombre d'habitants francophones au Yukon. J'ai aussi ajouté mon titre pour mon diagramme au complet, donc le nombre d'habitants francophones au Yukon selon l'année de recensement. J'ai placé ici une petite ligne brisée pour représenter qu'il y a un bond entre 0 et 300. Parce que si je n'avais pas mis cette ligne-là, il aurait fallu que je fasse 50, 100, 150, 200, etc. jusqu'à 300. Mais puisque ça prend de la place et que je n'aurai pas de données dans cet espace-ci, j'ai décidé de mettre les petites lignes. Même chose ici, il aurait fallu que je mette des bonds jusqu'à 1951, de 0 à 1951, mais puisque ce n'est pas nécessaire, je vais faire une petite ligne brisée comme ça. Donc, c'est important de s'en rappeler lorsque tu vas faire ton diagramme. Maintenant, il me reste qu'à placer mes données. Alors, en 1951, j'avais 308 habitants, donc je vais placer ma ligne tout près du mon point tout près du 300. En 1961, il y en avait 443. Alors, je vais le placer tout près du 450 ici. En 1971, il y avait exactement 450 habitants, alors ça, c'est facile. En 1981, il y avait 530 habitants, donc je vais le placer à mi-chemin entre le 500 et le 550. En 1991, il y avait 905 habitants, alors je vais placer mon point tout près du 900.
Et en 2001, il y avait 890 habitants. Donc, je plaçais mon point sous le 900. Alors, maintenant, la dernière étape, il me reste à relier les points avec une règle, évidemment. Alors, selon mon diagramme à ligne brisée, on voit qu'il y a surtout une augmentation du nombre de francophones, d'habitants francophones au Yukon depuis 1951.